Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre programme Entretien. Je vous amène à Malade ce samedi dans le cadre du divertissement, de la détente, grâce à un opérateur économique qui a décidé de mettre sur pied un site éco-touristique. Il a fait sortir de terre un joyau architectural, question de vous permettre, à vous, touristes, de vous détendre et à vous qui êtes autochtones de Mbelmayo, de passer des moments très enchantés dans cette ville aux multiples casquettes. Je vous amène à découvrir Otélé Aron, alors suivez-moi. Bonsoir, je vous le disais tout à l'heure dans le cadre de votre programme Entretien, nous recevons cet après-midi Monsieur Otélé qui a décidé de mettre sur pied un joyau architectural à question de vous permettre de vous divertir, vous qui êtes touriste et même vous qui résidez dans la localité de Mbelmayo. Bonsoir Monsieur Otélé, bienvenue à l'entretien. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Bien. Et les activités, nous sommes dans une période où il y a vraiment du mouvement avec les vacances. Comment est-ce que ça se passe? Bon, vous savez, tous les établissements n'ont pas encore pris les congés, les vacances, je veux dire. Mais nous avons un rythme que nous équilibrons jusqu'à ce jour, qui n'a pas encore ressenti la présence du vacancier. D'accord. Si on vous demandait de vous présenter de façon générale vos origines, comment est-ce que vous vous présentez au public et pourquoi le surnom de Poutine? Bon, je me nomme d'abord M. Otélé Aron Mathieu, originaire de Ngomdiap, dans un petit village appelé Nkolmeya. Et né d'une maman à Konelinga, dans un petit village aussi appelé Zanda. Vous allez remarquer sur ce podium, de côté, nous avons à l'entrée Nkolmeya, de l'autre côté Zanda. Et alors, le nom que j'ai reçu de mes parents, c'est Otélé Aron Mathieu. Mais avec le travail, j'ai reçu un autre nom que vous avez entendu, Poutine. Poutine veut dire la voix en fait. Et j'ai tellement aimé le président Poutine, président russe, dans sa façon de faire, dans sa façon de gérer son pays, dans sa façon de tenir ses dogmes et ses credos. Et je me suis dit, si ce nom veut dire la voix, alors moi je suis une voix. Voilà pourquoi je m'appelle Poutine, président Poutine. Est-ce que Poutine également a des ambitions politiques? Est-ce que dans un futur proche, on pourrait le voir dans la liste des candidats à la présidentielle? Politique au niveau peut-être du marché intérieur du bois, puisque je suis le président, jusqu'à preuve.
président du marché intérieur du bois de Mbalmayo. Bon, vous savez, dans la vie, on ne devient pas président. On est. Si c'est écrit que je serai président ou bien un leader politique dans ce pays, alors je le serai. Je suis prêt et j'assume. D'accord, les choses se feront bien évidemment d'elles-mêmes. À présent, le site qui nous reçoit a un nom assez complexe à Goshen. De quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi le choix même de ce nom-là? Vous savez, je cours après les intentions ou bien les actes posés de certains leaders. Encore Goshen, c'est Joseph, fils de Jacob, qui a mentionné ce nom sur les pages de l'histoire biblique. Goshen était un quartier en Égypte où Joseph a abrité ses frères pendant la période de disette. Et alors, il était installé dans ce quartier. Après que j'ai mené cette activité qui réside d'un site touristique, j'ai donc nommé cet endroit Goshen parce qu'il est prévu que chaque Hébreu, chaque enfant de Dieu doit venir se réfugier à cet endroit. Pourquoi avoir choisi le site éco-touristique? Pourquoi ne pas avoir investi peut-être dans la finance, peut-être dans un snack bar ordinaire comme le font tous les opérateurs économiques? Vous savez, je vous ai dit que la vie, c'est une prédestination. Je pourrais bien même construire des maisons pour mettre en location. Mais j'ai pensé que ma ville souffre du développement. Et alors, il est donc question pour moi de commencer à porter le développement dans la ville, bien que le développement dans une ville est sur la tutelle mairie. Donc, moi, en mettant sur pied ce site, c'est pour accompagner la mairie dans son idée de développer la ville de Mbalmayo. Donc, pour moi, je soupire après que Mbalmayo soit une ville vraiment développée. Et on a vu ces efforts qui ont été salués grâce à ce prix que vous avez reçu récemment. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que cela a éveillé en vous un soupçon d'agrandir vos investissements? Est-ce que cela a été disons, comme un prix comme un autre? Bon, pour certains c'était une surprise, mais pour moi c'est juste un timing. Donc quand ça arrive, je sais qu'il y a l'heure de passer à autre chose. Donc pour moi, je suis justement en train de passer à autre chose parce que l'heure a sonné. Ici, il fallait parler du site éco-touristique Goshen, des différentes activités qu'on y retrouve. Qu'est-ce qui devrait motiver un touriste à venir le découvrir? Bon, je tiens d'abord à vous dire que le site éco-touristique Goshen est maximum à 10% de son investissement. Il s'étend sur une superficie de 5 hectares. Et le site éco-touristique étant donc à 10%, peut dire essayer de retenir certaines personnes. Et je tiens à vous informer que lors du tour cycliste de la 18e édition, la 7e étape, Boumébel Yaoundé et Mbalmayo, le site éco-touristique Goshen a eu à abriter des nations qui ont eu apprécié et ont désiré chacun d'eux venir personnellement pour ensuite jouir. Parce qu'ici, vous avez non seulement des étangs que vous voyez là, qui sont aussi riches en poissons. En plus de 4 variétés, les tilapias, nous avons les tilapias, nous avons les kangas, nous avons les poissons vipères, nous avons les poissons sunus qui se font manger, déguster ou manger à plusieurs formes, puisque ici, dans le site éco-touristique Goshen, nous employons aussi un personnel vraiment qualifié, tel que le chef Désiré, accompagné aussi de Madame Nadège, qui nous font vraiment ces plats traditionnels et aussi modernes. Le site éco-touristique Goshen peut aussi vous accompagner, divertir avec la pêche, la nutrition de ces différents poissons. Lorsque vous jetez l'aliment, si j'avais l'aliment ici, je vous montrer un peu. Les poissons ne s'attardent à venir et répondre à l'appel de la maître. Et comme ça vous épanouit un peu. Le site éco-touristique Goshen possède aussi aujourd'hui 3 crocodiles qui aussi distraient les touristes. Le site éco-touristique Goshen est en position de mettre sur pied d'ici au maximum 2 semaines un manège qui pourra réconforter nos enfants pendant la période des vacances. Le site éco-touristique Goshen aussi, chaque week-end, nous avons un piano bar. Et à partir même de ce jour, j'ai mis sur pied non seulement un piano bar, mais un live en direct. Dès dimanche, vous le aurez pendant toutes les vacances et même pourquoi pas dire pour toujours. D'accord. Après avoir mis sur pied le site éco-touristique, quelles sont les ambitions, quels sont les projets, que ce soit pour la structure, que ce soit pour vous-même en tant que personne?
Bon, en mettant sur pied une entreprise comme le site écotouristique Goshen, je pense d'abord à moi-même. Il faut que je sois un peu franc. Vous savez, une activité, on le fait par passion. Même un métier. Si quelqu'un entre dans un métier, une profession et qu'il n'est pas passionné, parce que simplement il cherche l'emploi, vous allez constater après qu'il n'est pas engagé. C'est pourquoi le site écotouristique Goshen a mis sur pied l'hébergement et le 17 novembre, j'ai rencontré des mauvais techniciens et j'ai perdu ce bâtiment. Mais ça n'a pas émané en moi la crainte ou bien le découragement. Oui. Donc pour moi c'est de l'avant. Donc non seulement ce que nous avons, comme j'ai dit, nous sommes à 10%, nous allons remettre sur pied l'hébergement. Parce que nous prévoyons beaucoup de concepts par rapport au site écotouristique Goshen. Je vais me taire pour le moment. Mais le site écotouristique Goshen vraiment apportera vraiment quelque chose de très important dans la ville de Mbalmayo. Tout ce que je peux dire à nos touristes actuels ou futurs, ou à ceux qui sont là pour essayer de poser des questions, que le meilleur est à venir. Donc restons calmes et laissons Dieu agir comme il a prévu. Voilà, il faudrait rappeler aux téléspectateurs que vous exploitez le bois. Est-ce que c'est de là qu'est née la passion? Parce qu'on a constaté que toutes les constructions, sinon la grande majorité, a été confectionnée grâce à du bois, juste avec des décorations. Oui. Je vous ai dit que j'étais président du marché intérieur de bois. Et le site écotouristique, le promoteur ne donne pas seulement accès au tourisme, mais je peux aussi vous satisfaire en matière bois dans vos constructions et même en conseil de qualité de différents bois parce que j'y connais. Je fais tout ce que je fais, c'est par passion. Et quand je suis passionné, je sonde la chose et je maîtrise. Donc, même en bois, je peux aussi vous apporter mon soutien. D'accord. En tant qu'opérateur économique, quelle est votre relation avec la population de Mbalmayo en général et les autorités administratives? Bon, comme toujours, je ne pourrais que tirer les pincettes de mon côté. Mais étant une voix, je suis aussi obligé par rapport de dire la vérité. Vous savez, un adage dit, aux âmes bien nées, la voilà n'attend pas un de temps. Et un autre adage dit aussi qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa patrie. Et quand nous sommes un arbre qui porte des fruits, nous sommes tous censés recevoir des coups, des cailloux, des morceaux de bois, parce que les gens en ont besoin. Et lorsqu'on lance des cailloux, on peut même parfois cueillir des mangues qui ne sont pas mûres et gâter les fruits. Mais étant ce mangué, on ne se fâche pas. Ce que nous avons à faire, c'est de produire. Parce que nous sommes un bien-être universel. C'est pourquoi, lorsque je suis au chemin de ma mission, ce que j'ai à faire, c'est d'apporter ce qui a été produit par rapport à la prédestination de que je suis. Avant de sortir de cet entretien, y a-t-il un message que M. Aaron Otélé voudrait passer à la jeunesse en général et à celle de Mbalmayo en particulier? Vous savez, le président Poutine est issu d'un homme qui est ici dans la ville de Mbalmayo appelé M. Somba. Et cet homme était un serviteur de Dieu. Et cet homme m'a appris que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc si j'ai à dire quelque chose à un jeune, c'est d'apprendre à craindre Dieu. Et ensuite se mettre au travail pour espérer être celui que lui aura besoin, le public aura besoin et la famille aura besoin. Donc tout ce que je peux dire à un jeune, c'est mettre au travail. Merci à M. Otélé Aaron Mathieu d'avoir accepté de se prêter à cet exercice en répondant à nos quelques questions. Nous espérons bien évidemment que la rédaction viendra pour une partie de divertissement au site écotouristique. Merci. Mesdames, Messieurs, sur cette information, nous mettons fin à cette autre édition de votre programme Entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Vous êtes sur Satellite 24. Restez-y car le meilleur reste à venir. Bonsoir. Bon, je vais un peu déposer la canne à pêche comme ça, il est temps. On ne sait jamais. Sinon, vous serez intéressé à la pêche. Parce que sinon, seulement nous avons la pêche.